Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes achats manga du mois de janvier. Donc là, j'ai deux gros sacs, comme vous pouvez le voir, dans lesquels il y a des mangas. Donc ça commence avec ces deux cartons de la Fnac. Donc je vais les ouvrir, ça va faire un peu comme un unboxing. Ça commence maintenant. On ouvre tout ça. Et voilà. Ah là j'ai hâte. Donc nous commençons avec un manga que j'attendais, car ça fait pas mal de temps que je les attendais. Bonne Poon Poon. J'ai commandé 11 tomes, ce qui fait que là ça me fait vraiment plaisir. Je vous montre tout ça. Pour le coup, il y en a vraiment beaucoup là des tomes. Comme vous pouvez voir, c'est un énorme achat. Et c'est pas encore terminé, car là, encore un autre carton. Je vais vous montrer ça. On ouvre la boîte. Hop. Encore un autre tome. Donc nous allons voir ça. Vous pouvez les voir. Tome 3. J'ai déjà les deux premiers tomes de la série. Ouais, pour le coup, ouais, c'est donc vraiment beaucoup de tomes. J'ai vraiment commandé une grosse quantité. Je me suis fait vraiment plaisir là pour le coup sur la série. Voilà. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tomes de Bonnie Poon Poon. Alors que j'en avais commandé 11, qui fait que pour le coup, là, ça m'étonne. Je vais voir quel est le problème là-dessus. Maintenant, on passe à autre chose. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Je me suis vraiment fait plaisir ce mois-ci. Et nous commençons avec le deuxième sac. Nous continuons plutôt. My Hero Academia. Tome 27, le coffret. On va ouvrir ça. Donc là, vous pouvez déjà voir ce qu'est ça. Il y a My Hero Academia Ultra Analysis. Et le tome 27, édition collector. Nous allons découvrir ça. Hop. J'ouvre. Je me fais plaisir là pour le coup. Donc nous allons voir ce que nous réserve ce coffret. Hop. Donc nous avons le tome 27. Voilà. Toujours un vrai plaisir cette série. La jaquette collector qui est réversible. Vraiment un plaisir cette série My Hero Academia. Je trouve un de mes shonen préférés et mon préféré du moment. Donc là, nous avons un petit ex libris. Bakugo, toujours autant charismatique. Désolé de cet imprévu. Donc Bakugo, toujours charismatique. Les autres groupes, Kirishima, Mina, Ochako et Deku. Voilà, et Shoto bien évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons le guide officiel Ultra Analysis. Et ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Toutes les fiches techniques, etc. de chaque perso. Les combats, les explications. Là, on peut voir les stats, le million. Personnage charismatique de l'œuvre aussi. Endeavor. Ça, c'est vraiment une tuerie. J'ai vraiment hâte de le lire, etc. De revoir un peu toutes les infos concernant les personnages. Mais vraiment, My Hero Academia, mon shonen coup de cœur du moment. Ensuite, là, nous avons un petit
badge, comment dire, on a un marque-page magnétique et un petit calendrier, etc. Janvier, etc. etc. Avec des petites illustrations, comme là on peut voir un Izoku. Voilà. Et sinon, j'ai encore un autre manga que j'ai commandé et que j'ai reçu. Tokyo Revenger tome 10. Donc Tokyo Revenger, c'est vraiment le Furio que j'apprécie le plus en ce moment. En même temps, c'est pas comme si j'en avais lu beaucoup, mais pour le coup, c'est vraiment un shonen que j'apprécie toujours lire, chaque tome. C'est toujours vraiment un plaisir, il y a vraiment des passages que je trouve touchants, etc. Donc foncez lire Tokyo Revenger si vous aimez les shonen ou autres. Donc voilà, c'était mon petit achat manga du mois de janvier. Donc nous avons le guide officiel de MHA Ultra Analysis dans le coffret collector avec le badge, l'ex libris et le calendrier. Et bien évidemment le tome, le plus important. Et nous avons là le tome 10 de Tokyo Revenger. Et nous avons mon très gros achat, presque l'intégralité de Boni Poon Poon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo achat manga. Voilà. Donc là, je vais vous parler plus en détail de mes achats. Donc là, je vais revenir sur Boni Poon Poon, un manga de Inio Asano. Ben déjà, Inio Asano, il a par exemple fait Solanin et Dead Dead Demons DDD Destruction. Oui, ce titre est très long. Et c'est un auteur, Inio Asano, qui est fait majoritairement, voire que, du slice of life. Il fait beaucoup de tranches de vie, il raconte le quotidien majoritairement dans ses mangas. Boni Poon Poon, c'est probablement, et même je le pense, c'est son manga le plus connu, et il a la réputation d'être assez triste, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette série. Je pense là, je vais la one-shot, vraiment, la série. Je vais essayer de tout lire d'un coup. Comme vraiment rester plusieurs jours à que lire du Boni Poon Poon pour voir l'effet que ça. Apparemment, les gens disent que c'est déprimant, donc à voir. Je vous en dirai, peut-être que je ferai une vidéo dessus, sur le manga, pour exprimer mon avis sur l'œuvre. Ensuite, là, pour revenir sur Tokyo Revenger, un manga de Ken Wakui, Tokyo Revenger, c'est un Furio. Je trouve que ça commence même très bien en Furio, qui fait que on est dans le Japon, etc. Ça parle un peu de bataille de gang. Il y a un délire aussi de voyage dans le temps dans ce titre. Et franchement, j'apprécie tout bonnement. Donc déjà, Tokyo Revenger, le style graphique n'est pas mauvais. Enfin, je l'ai su l'apprécier avec le temps. Et franchement, je trouve que le manga, il a pas mal de qualités, je trouve. Déjà, je trouve une des qualités du titre de Tokyo Revenger, c'est que je trouve le titre, il a des émotions dedans, il a des bons passages. Et je trouve il y a aussi le nombre de personnages charismatiques dans cette œuvre. On a Mikey, on a Draken, Mickey plutôt, pas Mikey. Là, si je peux vous en trouver certaines pages. Voilà, vous avez Takemichi, le personnage principal. Mais je trouve que parmi les persos les plus... Bref, là, je le trouve pas, qui fait que c'est un peu chiant. Mais bref, vous avez compris, il y a des persos charismatiques dans Tokyo Revenger. C'est là où je voulais en venir. Sinon, ensuite, My Hero Academia, je trouve que c'est le meilleur shonen actuellement. Ça, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je me répète, mais franchement, c'est un très bon shonen, je vous le recommande. Je trouve qu'une des qualités, ce sont les personnages, mais aussi le nombre de moments marquants dans l'œuvre. Des moments où les personnages sont vraiment charismatiques et ils ont des combats qui prouvent toute leur valeur, leur qualité. Par exemple, je peux faire All for One contre All Might. Je trouve que c'est un des meilleurs combats de l'œuvre, par exemple. Et aussi, il y a plein d'autres moments forts aussi, comme par exemple Shoto contre Midoriya, etc. Endeavor, beaucoup de personnages que j'apprécie. Donc si je peux revenir sur l'achat, il y a la jaquette collector, comme vous pouvez le voir. Et il y a surtout Ultra Analysis, le guidebook officiel, avec les stats, le style graphique, comme vous pouvez le voir, et tous les personnages, etc. etc.
d'ailleurs, mais après, je trouve que dans les défauts de l'œuvre, on pourrait dire que certains persos ne sont pas assez développés, comme par exemple lui dans la classe. Comme je trouve qu'il y en a, ils brillent beaucoup plus que d'autres et certains ne brillent pas du tout. Mais voilà. Mais après, ça c'est assez normal, il peut pas faire briller tout le monde, le mangaka. Donc bref, c'était mon achat manga, comme j'ai pu vous le montrer. Et voilà. Donc dites-moi d'ailleurs pour MHA peut-être quel est votre moment préféré dans l'œuvre, ou voire votre personnage préféré. Et peut-être dites-moi peut-être quel est votre slice of life préféré, votre seinen préféré. Voilà. Sinon, c'était tout pour cette vidéo achat manga. Donc voilà, c'était Broken dans une nouvelle vidéo achat manga de janvier. Donc j'espère que vous vous portez bien et que vous avez apprécié cette vidéo.